Salut la team, ici Code Brandao. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous sommes sur la phase 2 de nos stratégies. Vous allez vous rendre compte qu'ici, on ajoute un nouvel indicateur, notamment qui est le TDI. Vous voyez bien là le TDI en bas. La stratégie de base reste la même, toujours trader la session de Tokyo, les différents supports et résistances. Et on adapte la nouvelle stratégie qui est le TDI pour la complémentariser avec la stratégie précédente. Donc, c'est assez simple. Donc, on va juste aller où il y a des opportunités et je vais expliquer assez facilement. Voilà, un peu comme NZD USD. La stratégie, elle est très simple. La stratégie est très simple. On trade les doubles top et les doubles bottom. Lorsque le TDI d'abord, c'est quoi? Le TDI, c'est l'assemblage des moyennes mobiles exponentielles avec le RSI. C'est le RSI qui est en vert ici. Et on a les moyennes mobiles exponentielles, là, la rouge, la bleue ciel-ci et la jaune. Et la stratégie elle est simple. Lorsque le RSI qui forme le M, le second pied du M est coupé par le MMA rouge, donc la moyenne mobile rouge, et que ça correspond à un niveau de résistance ou de support où le marché n'a pas cassé la résistance ou le support, on entre ici. Donc là, on devait entrer en M parce que ici, ce niveau n'a pas été cassé et ça correspond au M du second pied qui a été coupé. Donc là, on cherche encore une autre opportunité. C'est assez visible. Ici également, même comme c'est pas très bien visible, mais avec le travail, vous allez pouvoir voir ce genre d'opportunité. Ici également, c'était très bien visible. Là, on voit bien le M ici. Le second pied qui est coupé, on voit que le second pied correspond avec le niveau où le marché ne coupe pas notre résistance. Et vous voyez après comment ça descend. Ça descend. Voilà, voici exactement la stratégie. On voit bien que ce niveau ici, on voit ici, il faut voir ici, on voit ici qu'on a un W là, on a un W là, et que le second pied du W est coupé par le MMA rouge, et ça correspond avec le niveau où le marché ne casse pas notre support. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Le marché en tendance haussière. Le marché en tendance haussière, ça arrive au niveau de la résistance, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait notre M. On voit le M ici, et là, ça correspond avec le niveau du second pied du M. Et là, il fallait entrer et attendre juste le marché à ce niveau plus bas. Donc, les stratégies sont complémentaires. Légalement, on voit ici notre W. On voit notre W là et on entrait là en buy. On attendait notre TP là. Et ici, on voit le M ci là. C'est le moment propice d'entrer dans ce trade-ci en M là. Pareillement ici, pareillement là. Qu'est-ce qu'on constate ici? On voit notre W là. Il fallait trader le TP1. Le TP1 W là, on voit bien, ça ne casse pas la résistance 1 ici. On sort du marché. Et là, on voit le M qui ne casse pas la résistance 1 ici. On entre, on prend le M et puis on clôture là. Pour connaître comment clôturer ce genre de trade, il faut être dans la formation, les amis. Parce il y a des éléments assez importants qu'il faut maîtriser pour pouvoir sortir de manière juste du trade. Et c'est dans la formation qu'on voit cela. Et la maîtrise aussi des configurations chartistes. Pareillement ici, vous voyez là, il y a un W. Voilà un W qui correspond là au second pied du W qui n'est pas coupé. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Un bail. Donc, vous vous rendez compte que la stratégie du TDI vient être quelque chose de supplémentaire à la stratégie de base avec laquelle on a travaillé les jours précédents. Ici, vous voyez bien notre M là. Voilà le second pied du M. On voit bien là, quand ça ne coupe pas, le marché est censé descendre. Donc, c'est assez simple, les amis. C'est assez simple la stratégie. Voilà encore un très bon trade. Un très bon trade. Vous voyez, quelqu'un qui était dans la formation, bien, qui avait déjà des éléments adéquats pour prendre ce trade. Là, il est entré. Il entendait que cette bougie se clôture, qu'elle clôture. Il entre ici en selle. Il met son TP là. Son TP là. Ça vient taper son TP. Qu'est-ce qu'il voit? Après quelques minutes, quelques heures, il voit le W. Le W, le second pied du W coupé par le MMA rouge. Et là, il entre en bas, simplement. Donc, la stratégie, elle est assez simple, une stratégie. Je vous ai dit, nous disposons d'une
cinquantaine de stratégies. Les stratégies sont assez complémentaires. Voilà encore la même stratégie. Si on voit le marché ne casse pas notre résistance. Et cette bougie, si après qu'elle est clôturée, on voit bien que ça correspond avec le second pied du TDI, le second pied du RSI, qui est coupé par le MMA rouge. Et là, il faut donc entrer en selle et attendre juste son TP là. Donc, c'est assez cool. Avec notre stratégie, on trade pratiquement tous les marchés. On trade tous les marchés. On a la possibilité de trader. Là, on a quoi? Ici, on a Coinbase. Là, on a Coinbase. Là, on a quoi? On a Vox. Ah, on a Nestlé. Là, on a Nestlé. On a la possibilité de trader tous les différents marchés financiers qui existent. Là, c'est quasiment Instagram. Là, non, c'est pas Instagram. Là, c'est une autre entité. On a la possibilité de trader, que ce soit les actions, que ce soit les commodités, que ce soit les indices. On a des stratégies qui permettent de trader tous ces marchés boursiers, tous ces différents marchés financiers. Là, on a un tas. Là, par exemple, on a Adidas. On va essayer de voir les éléments assez importants. Là, on a pratiquement Adidas. On a Pirelli là. On a Total Énergie. Voilà les actions de Total qu'on est capable de trader avec nos différentes stratégies. Là, on a NKE, j'ai cru Nike. Ici, on a United, pardon, on a United, United Air, on a Air France. Il faut rafraîchir là, pratiquement, on a Air France. Ici, on a Airbus. On a Airbus, on a Inton, le grand groupe hôtelier Inton. On a la possibilité de trader pratiquement tous ces différents, euh, 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 toutes ces différentes entités, que ce soit les actions, les commodités, les obligations, les indices, on les a tous. Et pour les avoir, il faut aller dans la description, vous aurez les brokers, les différents brokers que j'utilise pour cela. Et déjà, si tu es nouveau sur la vidéo, lâche un pouce bleu et active la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos et n'oublie pas de t'abonner. Néanmoins, sur toutes les problématiques que tu rencontres sur les marchés boursiers, il faut laisser un commentaire pour que je puisse faire une vidéo prochaine pour mieux t'expliquer. Donc là, on va remonter. Là, par exemple, on a Juventus, le club Juventus de Turin. Là, on a Manchester United. On a la possibilité de trader les actions de tous ces différents clubs, entités économiques de transport. En fait, bref, tout, tout. Et pour ça, il faut avoir des stratégies. Quand je vous dis, on a une bagatelle de pratiquement 50 stratégies que nous développons sur pratiquement tous les marchés boursiers. Là, on a par exemple le cacao, on a le coton, on a le café, on a la possibilité de trader cela. Et aussi, il faut avoir la maîtrise de la géopolitique. La géopolitique influence beaucoup sur ces différents éléments. Si par exemple, on vient au niveau du cacao, on sait que le cacao, le premier producteur, c'est la Côte d'Ivoire. Par exemple, la Côte d'Ivoire et le Ghana. S'il y a une instabilité politique en Côte d'Ivoire, forcément, ça va avoir un impact sur le prix du cacao dans le monde et forcément, le prix du cacao va aller à la baisse. Ce sont ces éléments-là qu'il faut être dans une formation optimale pour pouvoir maîtriser tout cela. Là, on a Volkswagen. Ici, c'est Volkswagen. Là, on a Tesla. Là, on a Renault. On a la Aston Martin. Voici Tesla ici. On a la possibilité, vous voyez bien que ici, pour quelqu'un qui a la maîtrise en fonction des éléments politiques et géostratégiques, il peut mieux trader ces différents pays. Là, on a le DAX 30 qui représente carrément les 30 entités de la bourse, des grandes entreprises allemandes. Là, on a le Nasdaq, on a tous ces différents pays.
Donc, c'est un peu ça. Je ferai une vidéo prochainement pour expliquer tout cela. Vous voyez, par exemple, avec le Nasdaq là, le Snack 5, on peut entrer, on peut déjà entrer dans ce trade. On peut entrer dans ce trade simplement. On voit bien qu'ici, le marché a cassé, mais c'est revenu et ça correspond à quoi? Ça correspond à notre M. Ça correspond à notre M. Le second pied du M est coupé. Là, on peut entrer en sell. Et on met notre TP là. On met notre stop loss à la lisière de cette bougie. On met notre TP là. On attend juste. Là également, vous voyez qu'on pouvait prendre ce trade-ci avec ce W, premier pied du W, second pied du W. Quand le second pied était coupé par le MMA rouge, on entrait ici en buy. On entrait là en buy. On attendait notre TP là. Vous devez savoir que ce n'est pas aussi évident que ça. Il y a d'autres éléments qu'il faut prendre en compte. Ces éléments-là, c'est dans une formation objective. Sans formation objective, ça va être difficile pour vous parce qu'il y a des configurations chartistes, des figures chartistes, la psychologie, la discipline, le plan de trading, beaucoup d'autres éléments qu'il faut avoir pour pouvoir développer cela. Je vais vous montrer aujourd'hui le graphique principal. Voici notre graphique principal où on a une panoplie d'indicateurs, d'éléments qui nous permettent de mieux analyser. Là, nous sommes encore à ce niveau-ci. On va les voir au fur et à mesure. Et vous devez savoir qu'on n'entre pas en profondeur, on est juste en surface. Pour pouvoir les maîtriser totalement, il faut être dans la formation. Il faut être dans la formation. Et déjà, vous avez les liens des différents groupes Telegram dans lesquels on travaille dans la description. Donc déjà, si tu es nouveau, lâche un pouce bleu pour nous encourager. Abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir les différentes vidéos qui vont être publiées sur la chaîne YouTube. Et déjà, fais un commentaire sur tes incompréhensions. Lâche un commentaire sur ce que tu ne comprends pas sur les marchés boursiers, quelque chose que tu aimerais qu'on améliore et pour que tu puisses être rentable. Donc déjà, on a fait pratiquement le tour. Sur ce, je vais devoir vous laisser. On va dire à très prochainement. Je ferai une vidéo où je prendrai position pour expliquer ou bien pour démontrer comment les stratégies marchent. Donc, c'est un peu ça. Prenez soin de vous, surtout n'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Essayez de changer de cap en changeant d'attitude. Ne restez pas figé, ne restez pas focalisé. Ayez un bon mindset. On ne réussit pas dans le trading juste parce qu'on a des stratégies. Non, c'est d'abord psychologique, c'est d'abord dans la tête. Ayez le mindset. Ayez un mindset de vainqueur, de gagnant. Et allez sur du long terme. Prenez le processus dès le départ. Arrêtez d'être autodidacte. Formez-vous. Prenez des formations pour pouvoir être rentable et travailler de manière conséquente. Soyez constant. Pour moi, je dis toujours, la vraie bêtise, c'est de faire les mêmes choses chaque fois et d'attendre un résultat différent. Beaucoup d'entre vous sont là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, ils crament des comptes, ils ne sont pas rentables, mais ils continuent toujours. Formez-vous et vous verrez. Déjà, sans être dans une formation, je vous permets déjà d'avoir les bases pour travailler. Mais pour aller à un autre niveau, ça, ce sont juste des stratégies qui vous permettent d'avoir 15, 50 pips, maxi 100 pips. Pour vraiment vivre du trading et atteindre un certain niveau, il faut avoir des stratégies qui te permettent de trader en swing, d'avoir des longs trades. Et pour ça, il faut être dans une formation objective. Sur ce, prenez soin de vous, restez figés, focus et ne baissez pas les bras, les amis. Ciao, ciao.